Bonsoir chers abonnés de Pépé Soupe. On se retrouve ce soir pour un nouveau point de l'actualité dans Pépé News. Tentez de gagner une recharge Orange de 5 000 francs CFA en suivant cette édition. 38 76. En matière de sécurité routière, méfiez-vous de la priorité qui est trop souvent violée. Cette infraction routière est justement une des raisons pour lesquelles la formation théorique et pratique et des apprentissages qui permettent de se protéger des dangers de la circulation sont recommandés à travers l'auto-école. Dirigeons-nous au centre d'auto-école à Agboville où l'école de la route est une passion pour Germain. 84 73. Les accidents en Côte d'Ivoire sont trop durs. J'ai lu sur un site que les accidents de la route font perdre à la Côte d'Ivoire plus de 457 millions d'euros chaque année. Toi-même, faut voir. De un, tu es mort. Ça va faire de la peine à la famille. Mais en plus de ça, l'économie chute parce que les gens ne prennent pas la peine de se former. Aujourd'hui, à Agboville, on a rencontré le père Kwasi Nda Germain, directeur d'une auto-école. Il va nous parler de l'importance de ça. Suivons. On connaît la route, on connaît le véhicule. Et on se connaît soi-même, le comportement qu'il faut avoir. Tant qu'on ne vient pas à l'auto-école, on ne peut pas connaître assez de choses. On va déplacer les véhicules, on va beau les déplacer, mais on ne conduira jamais. Parce que conduire, par définition, c'est faire à chaque instant et avec précision les gestes adaptés à la circonstance et à l'environnement. C'est toute une chaîne. Quand un maillon quitte, ce n'est plus la conduite. Et donc, vous roulez. Vous ne conduisez pas. Au lieu d'avoir un permis de conduire, c'est un permis de chasse que vous avez. Ou même un permis de suicide. L'auto-école forme. L'auto-école ne fait que former. Au lieu de toujours crier sur les gens sur les routes là, pardon, Ato, Sabari, va faire auto-école pour bien comprendre les mouvements. En tout cas, nous on a parlé aux scienciers. Abus dangereux pour la santé. Cette phrase est pour la plupart du temps aperçue sur les posters de boissons alcoolisées ou de cigarettes. Une étude récente a démontré que seulement 13% des fumeurs ivoiriens fument occasionnellement contre 87% qui fument quotidiennement. À Buyo, nous avons fait la rencontre d'Issa Djassi, lui-même consommateur de cigarettes depuis l'âge de 15 ans. 84 73. La cigarette n'est pas bonne pour la santé. Même les fumeurs ne disent pas le contraire. Voici le père Issa Djassi, 32 ans. Lui que vous voyez là, il a commencé à fumer depuis l'âge de 15 ans. Au début, c'était pour jouer les gangambas. Genre montrer qu'il est trop garçon quoi. Maintenant, d'après lui, il remarque que ça a des effets spirituels sur lui. Aujourd'hui, il va nous expliquer pourquoi il fume et profiter pour dire aux gens qui ne fument pas de ne pas rentrer dedans. Parce que cigarette là, si tu n'as pas l'argent là, tu peux pas suivre le rythme. Écoutons-le. En tout cas, je conseille ceux qui ne sont pas dedans de ne pas se mettre dedans. C'est tout. Pour dire, je travaille pour la cigarette, mes besoins. Mais c'est toi qui fais rien. Comment tu peux avoir ta cigarette? L'argent peut fumer 3 paquets par jour, tu ne peux même pas croire même. Quand on peut fumer 3 paquets par jour, mais ça dépend. Fumer les Marlboro, peut fumer 2 paquets à 3 paquets par jour. Fumer les fumées rouges, peut fumer 1 paquet par jour. Donc voilà, il faut souligner que le père Djassi fume environ 2000 paquets par jour, soit 10 cigarettes. Il dit aussi qu'il y a des gens qui sont plus dragons que lui. 36-40. À Olienou, dans la région du Béquet, notre équipe a fait la rencontre de Traoré Sidiki, cultivateur de riz. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, les 40 sacs qu'il obtient à la fin de ses récoltes sont essentiellement destinés à la consommation familiale. Selon la période de l'année, il cultive également des produits maraîchers. 64. Voici le père Traoré Sidiki. Lui que vous voyez là, il est cultivateur, c'est pas aujourd'hui. Ça fait 15 ans qu'il a son jardin potager à Olienou sur la route de Brobo. 2 jours là, non, on est en période de sécheresse. Donc là, c'est un peu ginzin façon là. Mais le père Siri qui joue le maintien. Il dit, quand les récoltes de riz sont bonnes comme ça là, il peut avoir 30 sacs, 40 sacs. Mais là, c'est pas pour vendre, hein? Non, il pense d'abord à sa famille. Il y a trop de bouches à nourrir. Donc là, les 40 sacs là, vont. Bon, ce qui est difficile dedans, pour le moment là, pour avoir l'eau pour arroser là,
C'est ça qui est difficile. Bon, pour ici, c'est bien reçu là. Mais tu peux voir 30 sacs, 40 sacs. Et puis un sac à combien? Bon, pour moi seulement, j'ai beaucoup de familles, quoi. Donc je ne vends pas. Il suffit de cultiver pour que je puisse avoir à manger. Pas que les enfants sont faim, ils vont aller chercher, ils vont aller voler. Bon, c'est pas bon, quoi. Il faut dire que le père Traoré Seriki a bien fait ses calculs. Il a eu 10 enfants avec sa femme, 5 filles, 5 garçons. Dieu merci, il y a aussi qui sont mariés dedans. Dieu merci aussi, il ne manque de rien, grâce aux efforts qu'il fait ici. Merci, chers internautes, d'avoir passé un bout de votre soirée en notre compagnie. À très bientôt.